Le petit, psychologiquement, va bien parce qu'on a désamorcé, évidemment, on a dédramatisé les choses. Mais il est sous trithérapie préventive pendant un mois. On attend encore d'examens dans 15 jours, de prise de sang. Et puis au-delà, dans 6 semaines, on a à nouveau un rendez-vous au CHU d'Arnaud-de-Villeneuve, au service des infectiologies, pour avoir un nouvel avis du médecin. Au-delà de l'affaire personnelle, enfin de mon petit qui a été touché, c'est de mettre la municipalité face à ses responsabilités, puisqu'elle est garante de la sécurité du parc. Les policiers viennent, la police municipale vient, fait ses rondes, les espaces verts font des ménages, mais le problème est récurrent, se maintient, et donc au-delà de mon affaire personnelle, du cas personnel, c'est aussi d'ouvrir le débat, que la municipalité s'engage à régler des problèmes qui sont plus larges que ceux qui nous arrivent, c'est-à-dire le trafic de drogue qui est attenant au parc de la Guirlande, dans le quartier Gély. J'en appelle d'abord à la municipalité. Je ne sais pas encore si je fais un recours au tribunal administratif. Tout dépendra du dossier, et parce que la municipalité est responsable malgré tout de son parc. Le soir, les toxicos viennent, le parc est fermé mais on peut passer tous les murs, donc ils viennent, ils se shootent, devant des enfants même, voilà, ça c'est la journée, mais le soir ils viennent, personne ne va les chasser et les seringues sont de toute façon laissées dans le parc, donc le risque encouru par toutes les personnes, pas que les enfants, mais toutes les personnes qui traversent l'espace public ils sont en danger de pouvoir être piqués à un moment donné. Bien évidemment, il faut aussi le démantèlement. Mais je crois que ce problème est régalien et là, il est national. Donc à quel niveau l'État va régler ces problèmes-là ? Il faut poser la question au niveau de la République, c'est-à-dire le préfet déjà, l'interviewer là-dessus si vous avez l'occasion. Et puis au-delà, c'est au niveau gouvernemental, donc l'action du ministère de l'Intérieur. Le but, c'est peut-être pas de les rassurer ou ne pas les rassurer. Il y a eu un incident qui est grave et le papa du petit Martin est présent. Le but, c'est d'expliquer ce que fait la municipalité. Et aujourd'hui, déjà dans ce qui était réalisé précédemment, la municipalité est à son maximum. La police municipale est extrêmement présente sur le square de la Guirlande. Après, il y a une réalité, c'est que le problème de drogue, c'est une compétence de l'État, c'est un problème régalien. Et on ne peut pas en permanence, c'est ce qu'on fait, c'est d'être présent ici de manière permanente, mais à un moment donné, on ne peut pas se substituer à l'État. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités dans ce dossier. Tous les habitants qui veulent travailler sur le parc, c'est à quoi je me suis engagée. On va travailler ensemble, peut-être dans l'aménagement du parc, il y a des choses à modifier, si on peut les modifier, parce qu'on est quand même sur un parc classé, ce qui rend les choses toujours un peu plus compliquées. Mais moi, il n'y a pas de problème pour faire un groupe de travail là-dessus et essayer de peut-être modifier certains aspects du parc pour pouvoir justement améliorer et éviter d'avoir ces coins cachettes, entre guillemets, qui favorisent la prise de drogue. C'est pas depuis l'incident que la police municipale intervient. Là, je crois que depuis début janvier, ils sont à plus de 40 interpellations sur le parc. Donc la police municipale fait son travail sur le parc. Mais une fois de plus, on n'est pas sur une compétence de la police municipale sur le problème de drogue, on est sur une compétence de l'État.